Bientôt 80 ans, mais encore de sacrés réflexes. Plus rapide que son ombre, Lucky Luke affronte les Dalton dans une nouvelle BD, avant bientôt une série télé. Symbole d'une Amérique rêvée, il s'est adapté à son époque et s'aventure sur le marché de l'art. Lucky Luke, toujours culte. Avec son chapeau blanc, il est reconnaissable en un coup d'œil. Lucky Luke. Lucky Luke, oui. Bande dessinée, cow-boy, Far West. C'était l'homme qui tirait plus que son ombre. C'est un cow-boy, hein? C'est ça, c'est le cow-boy solitaire. Il est né en 1946, l'archétype du héros sans peur et sans reproche, créé pour les enfants de l'après-guerre par le dessinateur Maurice. Il fallait qu'à ce moment-là, le héros d'une bande dessinée soit tout à fait noble, serve de modèle pour toutes les qualités possibles et impossibles. Et on ne pouvait pas le rendre ridicule comme on le fait maintenant normalement. Sa panoplie n'a jamais changé, à un détail près, la cigarette. Remplacée dans les années 80 par une paille, question de santé publique. Comme il roule lui-même ses cigarettes, certains prétendaient que c'était du hache alors. Détail amusant, les couleurs de son costume sont aussi celles du drapeau belge. Belge comme Maurice, amoureux de l'histoire américaine et des westerns, saupoudré d'humour. Comme dans ses duels au pistolet, Lucky Luke a survécu à tout, même à la mort de son créateur. Maurice disparu, le dessinateur HD a repris le flambeau depuis 23 ans, avec la même exigence. Si le trait, j'ai pas voulu le faire évoluer pour garder ce caractère immuable du personnage. En revanche, pour ce qui est des scénarios, évidemment, on raconte des choses qu'on n'aurait pas forcément racontées il y a 50 ans. Les albums puisent dans les méandres de l'histoire américaine. Dans les derniers, il est question d'esclavage, de ségrégation, et aujourd'hui, d'un conflit social. Une grève au pays de Lucky Luke. En fait, le meilleur expert géopolitique peut-être sur les USA, c'est encore Lucky Luke. Ça nous raconte des choses d'aujourd'hui, parce que cette époque, fin du 19e, ces États-Unis, on est encore les deux pieds dedans. Et tout ce qui nous arrive, ça a commencé à cette époque-là. C'est sans doute pour cette raison que Lucky Luke est un des rares personnages de BD sortis de sa case pour le cinéma. Terence Hill, puis Jean Dujardin ont endossé le costume. Le prochain sur la liste, Alban Lenoir, dans une série actuellement en tournage en Espagne. Mais il restait un domaine dans lequel le cow-boy solitaire n'avait jamais mis les pieds, le marché de l'art. Toute sa vie, Maurice a conservé ses dessins originaux comme un trésor. Personne ne les voyait jamais. Aujourd'hui, ses héritiers se sont décidés à vendre 50 planches. Nous avons pu les observer de près quelques jours avant la vente. Revenir à l'original, encore une fois, ça permet de se rendre compte de tout ça, du fait que voilà, ce titrage, il n'est pas imprimé en fait sur l'original, il est vraiment fait à la main par l'artiste. Le sens du détail, le trait unique d'un maître de la bande dessinée avec ses annotations dans les marges des planches. Ça va au-delà, je pense, du cadre de la bande dessinée. Ça fait partie de notre imaginaire collectif. Et dans cet imaginaire, toujours le même dénouement, Lucky Luke, solitaire, s'éloigne au soleil couchant.